Bien bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle critique aujourd'hui. Première vraie critique depuis que je suis de retour. Oh mon dieu, mes cheveux, je les trouve laids en ce moment, mais c'est pas grave. Dans le fond, première critique depuis un méchant bout en vrai. Puis aujourd'hui, de qu'est-ce qu'on va parler? On va parler d'un film qui est culte et que je n'avais jamais vu auparavant. Mais ça reste que c'est un film culte. Donc vous l'avez vu à la miniature de la vidéo. On va parler de Flashdance. Donc Flashdance qui est bien évidemment, comme on peut le voir dans le nom, un film de danse. Puis honnêtement, si vous ne l'avez pas vu, vous avez sûrement vu des scènes classiques de ce film-là, comme quand elle se jette de l'eau dessus, comme ça. Ça a été hyper populaire comme film, puis surtout dans la danse, ça l'a fait beaucoup évoluer les choses parce que on voyait pas vraiment de la danse à un niveau comme on le voyait dans ce film-là avant. Fait que ça l'a vraiment ouvert une autre porte aux danseurs pour comment danser et tout ça. Puis en plus, il y a plein d'autres films qui sont sortis dans ces années-là, justement, que c'était de la danse, dont d'autres films que je vais regarder à un moment donné. Pas maintenant, parce qu'il y a d'autres films que j'ai plus envie de regarder, mais je sais qu'il y en a d'autres de danse que j'ai envie de voir. Mes cheveux me gossent vraiment, je les trouve vraiment pas beaux. En tout cas, c'est pas grave. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, Flashdance, écoutez, c'est un film culte. Fait que je sais pas comment les gens qui aiment ce film-là vont nécessairement réagir à moi qui en parle. Parce que c'est bon, genre c'est agréable à regarder, mais il y a des choses que selon moi ça passe pas très bien dans le film. Puis c'est peut-être le fait aussi que ce soit un produit de son époque. Il y a peut-être des trucs qui passaient avant que maintenant ça passe plus. Mais ok, commençons par la partie sans spoil. Donc, on a notre personnage principal du nom de Alex, qui est la fille dans le fond que je vous ai montré. Fait que celle-là ici. Puis elle, son rêve, quoi, c'est de danser. Sauf que elle vit dans un monde d'hommes. Ce qui veut dire que, dans le fond, elle travaille. Je sais plus exactement c'est dans quoi. C'est comme une espèce d'usine. Mais genre, je sais plus si elle fait genre de la scierie ou de la soudure ou whatever. Mais en gros, c'est un travail qui est considéré homme, surtout dans ce temps-là. Je sais pas si je peux trouver des images de quand elle travaille, là. Mais c'est ça, fait qu'elle, elle travaille dans un métier qui est considéré comme homme. Puis pendant le soir, ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle danse dans un bar, puis elle fait des spectacles. Puis en gros, dans le fond, son employeur, qui de mémoire, il s'appelait Nick, son personnage. Je veux juste être sûr. Ouais, ça, il s'appelait Nick. Nick, dans le fond, lui, il s'en va la voir danser à un moment donné, puis il tombe en amour avec parce que elle danse bien, elle est belle, puis tout ça. Puis il apprend en plus que elle travaille dans son entreprise. Fait que là, il lui commence à y parler, puis tout ça. Fait que c'est un peu ça le but du film. Fait que là, elle, dans le fond, c'est ça. Elle veut devenir une grande danseuse. Fait qu'on voit un peu le développement de comment ça fonctionne là-dedans. Ok, fait que j'ai pas nécessairement d'image de l'usine, mais je peux vous montrer elle en habit, là, son habit de travail. Fait que genre, si j'ouvre l'image, là. Fait que tu sais, c'est ça. Elle est vraiment dans une espèce d'usine, là, elle est habillée comme ça. De mémoire, elle soudait des affaires parce que me semble qu'elle a un masque de soudure. Mais ça fait quand même peut-être 1-2 mois là, que j'ai pas vu le film. Là, fait que il y a des choses qui commencent à partir, mais je me suis répété souvent un peu les choses que je voulais dire parce qu'il y avait beaucoup de trucs que je trouvais que c'était pas génial dans ce film-là. Puis je voulais en parler. Fait que c'est ça. Fait que l'histoire de base, je vous l'ai racontée. Simple, efficace, on aime ça. Puis en vrai, c'était vraiment bien pour l'histoire principale. Je veux dire, ça n'a pas besoin de grand chose, surtout quand c'est un film de danse. Il n'y a pas besoin nécessairement de
super grosse chose, là, mais en tout cas, fait que c'était un bon début. Les danses, ben, comme j'ai dit, dans ce temps-là, on voyait pas des danses nécessairement comme ça, mais toutes les danses dans le film sont vraiment super. Puis quand ils dansent dans le bar, parce que dans le fond, c'est plusieurs danseuses, il n'y a pas juste elles, mais c'est eux autres qui organisent leur spectacle. Fait que dans le fond, ils peuvent choisir du décor de fond de leur scène. Puis tous les décors sont beaux, toutes les danses sont belles. Les chansons sont incroyables dans ce film-là. Genre, c'est sûr que vous avez entendu la classique dans ce film-là qui est What a Feeling. Mais sinon, il y a She's a maniac, maniac on the floor. Fait que ça aussi, tu sais, c'est une des classiques qui est dans le film. Mais même les tunes qui sont pas ces deux-là qui jouent dans le film, il y en a des très bons. Il y en a une, c'est Manhunt. Je pense que c'est ça le nom de la tune parce que c'est I'm going on a manhunt. Mais ça, c'est une autre tune qui est très bonne aussi dans le film. Puis les autres chansons qui jouent vraiment bien. Encore une fois, les danses incroyables. On voit plusieurs types de danses. Ça aussi, c'est le fun. C'est pas juste, on va dire, comme genre du ballet ou genre des affaires. C'est vraiment, elle danse un peu de tout et n'importe quoi. Fait que c'est le fun à voir. Puis c'est ça. Sauf que là, c'est là que vient la pointe. C'est que, genre, le film est bien, ok? Genre, en général. Mais il y a des petites accroches qui je pense que c'est peut-être parce que c'est un vieux film. Sauf que là, pour parler de ça, je suis désolé, mais il faut déjà que je passe à la partie spoiler. Oh mon dieu. Fait que oui, la partie spoiler, ça va être le temps d'en parler. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce film-là? Écoutez, ben déjà, moi je trouve que déjà il set l'histoire, tu sais, que la fille principale, elle veut devenir une danseuse, patati patata. Mais sur le côté, ils nous introduisent à d'autres personnages. Fait que là, dans le film, t'as genre dans le fond, Alex, qui est la personnage principale, elle a des amis. Il y a une de ces amies-là qui s'appelle Ginny. Puis Ginny, elle, c'est une patineuse artistique, puis elle veut percer là-dedans. Puis il y a un autre gars que lui, il veut faire de l'humour, qui s'appelle Richie. Puis c'est ça, c'est un de ses amis aussi. Puis en gros, Richie, il sort avec Ginny. Puis à cause d'un truc dans le film, ben Richie, lui, veut aller... il casse avec Ginny pour pouvoir réaliser son rêve de faire de l'humour. Bref, ça fonctionne pas. Mais c'est ça. La première critique que j'aurais à dire sur ce film-là, c'est justement sur les histoires secondaires des personnages. C'est qu'ils nous mettent en face que ces personnages-là ont des rêves et tout ça. Puis, c'est comme si, vers la moitié du film, on s'en calissait après de ces personnages-là. Fait que genre, en gros, Ginny, ben, tu la vois au début, elle fait son spectacle de patin artistique, puis elle se rate. Puis là, dans le film, à un moment donné, elle devient quasiment dépressive. Elle rentre dans le bar de danseuse d'un des gars, où est-ce que Alex, elle vient le rechercher, puis genre, qu'est-ce que tu fais dans un bar de danseuse? Tu vaux mieux que ça, puis tout ça. Fait qu'elle la ramène. Puis, genre, justement, Richie, lui, il part pour faire son spectacle d'humour. Ça fonctionne pas, fait qu'il revient. Puis, genre, il dit à Ginny comme quoi il arrêtait pas de penser à elle parce qu'il s'ennuyait d'elle, puis tout ça. Puis qu'il a remarqué que c'était comme une erreur un peu qu'il soit parti. Puis, genre, à la fin du film, genre, on revoit plus du tout ces personnages-là. Fait que Richie et Ginny. Donc, les deux, on sait pas s'ils ont réalisé leur rêve, puis honnêtement probablement que non, parce que les deux ont échoué au moins une fois dans le film. Puis même s'ils ont échoué, ils auraient pu dire, ah ben au moins ils se sont remis ensemble. Mais ça montre pas ça non plus. Fait que c'est comme, ok, tu nous montres des personnages qu'on doit s'attacher à eux, mais tu fais rien avec eux autres. Genre c'est comme t'es jettes à la poubelle, parce que là après ça on n'a plus de nouvelles d'eux autres. Puis genre c'est juste comme créer des personnages pour rien, on dirait. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment plate. Surtout que Richie, c'était un des personnages intéressants, je trouvais, du film. Puis justement, je sais pas, ça aurait été cool, tu sais, que si, admettons, les deux échouaient dans leur truc, ben au moins,
On les revoit sortir ensemble pour dire, ben tu sais, finalement, sont revenus ensemble. Il y a quand même une fin heureuse à ça. Mais non, on les a juste laissés aller comme ça parce qu'on s'en calisse d'eux autres après que notre personnage principal allait réussir son rêve. Autre chose que j'ai trouvé bizarre. Là, je me souviens pas du nom exact, là, mais il y a un garçon dans le film que lui, c'est voyons, j'ai le mot en anglais, mais j'essaie en tout cas, le propriétaire du bar de danseuses. Puis ce gars-là, des fois, il s'en va à l'autre bar pour genre essayer de recruter des danseuses ou juste voir les spectacles puis tout ça. Puis ce gars-là, à un moment donné, pendant que Alex et Richie sortent du bar, ben, il est vraiment insistant pour genre de mémoire, c'était reconduire Alex chez elle ou l'amener manger quelque part. Puis Alex, tu vois qu'elle veut pas du tout, là. Fait que, genre, là, Richie essaie de la défendre, mais Richie, c'est un comique qui est pas très fort, fait qu'il se fait casser le nez. Puis genre, elle s'inquiète pour Richie. Puis finalement, le gars qui est, dans le fond, son chum à Alex dans le film, mais à ce moment-là, il l'est pas, mais qui va le devenir, qui est aussi, dans le fond, son employeur, ben, il intervient. Fait que là, je suis comme, ah, yo, ça c'est cool, il intervient. Fait que genre, comme ça, tu montres aux gens que c'est pas bien d'insister quand une fille veut pas, puis tout ça. Puis après ça, ils ont le culot. Fait que genre, lui, il arrive après ça, il lui demande, veux-tu que je te reconduise chez toi? Fait que là, elle dit, non, merci, je vais me reconduire par mes moyens. Fait que, fine, ok. Qu'est-ce que l'épée, il fait? L'épée qui vient de la sauver la suit en voiture jusqu'à chez elle. Tu viens de montrer que c'est pas bien d'insister pour une fille qui veut pas. Puis là, ton héros, il se rabaisse à comme l'autre. Puis il s'en va pas la reconduire, non, il s'en va la suivre jusqu'à chez elle alors qu'elle a rien demandé. Mais là, c'est comme, ah oui, mais elle est en amour. Fait qu'elle aurait pu aller à la police sinon. Même à ça, c'est weird, ok? Tu peux pas me dire c'est weird. Genre, je pense pas que dans la vraie vie, ça arrive vraiment là qu'une fille se fasse suivre par exprès chez elle. Là. Genre, en tout cas, si vous avez quelque chose à dire pour ça, mettez-les dans les commentaires. Mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait ain't no fucking way. Puis une chance que la fille, elle a un chien, hein? Parce que le gars, il avait quand même un peu peur du chien. Parce que le chien, il arrêtait pas d'aboyer. Puis ça, c'est un autre truc. Elle a dit, ah oui, le chien aboie quand, genre, je sais plus c'est quoi la phrase exacte, mais c'est soit quand il y a des gens qui me suivent chez moi ou pour les inconnus. Fait que là, je suis comme, t'es en train de me dire que c'est pas la première fois que ça arrive que quelqu'un te suit chez toi non plus, mais girl, appelle la police, fais quelque chose. Genre, moi, j'étais comme, what the fuck? Fait que, en bref, elle tombe amoureuse de ce gars-là. Ce gars-là, finalement, il finit par rentrer chez elle, pareil, mais c'est vraiment weird parce qu'il l'a suivi jusque chez elle. En tout cas, vraiment bizarre. Mais en gros, ils finissent par tomber amoureux. Puis, mon autre complainte que j'ai dans le film, ce gars-là, dans le fond, comme je vous ai dit, c'est son employeur. Fait qu'il est haut placé. Fait qu'il y a des contacts un peu partout. Puis elle, ben, comme je vous ai dit, elle veut devenir une danseuse professionnelle. Puis pour ça, elle doit s'inscrire à une espèce d'école. Ben, c'est pas une école, mais genre, faut qu'elle s'inscrive à une espèce de truc de musique. Puis en gros, eux autres, pour que tu intègres, il faut que tu marques le nom de toutes les écoles de danse que tu as fait. Sauf que elle a fait aucune étude de danse. Elle a fait juste danser par elle-même, tu sais. Elle danse super bien, mais elle a pas fait d'école de danse. Fait que, genre, quand vous pensez à ça, genre, si elle veut intégrer le truc, elle aurait pas le choix de faire des études de danse. Sauf que là, elle n'en a pas. Fait qu'elle a deux choix. C'est soit qu'elle abandonne son rêve, soit qu'elle s'en va faire des écoles de danse, puis après ça, elle revient plus tard, puis elle fait son rêve. Sauf que là, à un moment donné, elle est dans la voiture, tout ça, avec le gars. Le gars, il conduit. Puis, genre, là, lui, il dit... parce qu'en gros, lui, il a des contacts. Fait que là, lui, il a demandé...
au gars justement du centre d'art ou whatever, de lui laisser une chance, même si elle a pas fait d'école de danse. Fait que là, eux autres, ils acceptent. Fait que là, au début, elle reçoit la lettre comme quoi, ils veulent la voir ou whatever. Je sais plus si c'était une lettre ou un téléphone, mais en tout cas, elle reçoit l'information comme quoi elle a une audition pour passer. Puis, lui, à un moment donné, en conduisant, il laisse aller. J'ai hâte de voir si ça va bien aller pour ton audition. Sauf qu'elle, elle lui a pas dit qu'elle passait l'audition. Fait que là, elle est comme, comment ça, tu sais ça? Fait que là, elle commence à se choquer. Déjà, elle commence à frapper dans la voiture, puis à lui demander d'arrêter la voiture. Ils sont dans un tunnel. Elle est en train de le fesser. C'est hyper dangereux, déjà. Je peux comprendre qu'elle est fâchée puis tout ça, mais genre, quand tu y penses, c'est vraiment dangereux. Puis le gars, il est obligé de s'arrêter dans un plein milieu d'un tunnel. Elle sort, elle marche. Genre, fait que là, ça bloque plein de voitures. En tout cas, ça fait un gros fuss juste pour ça, alors qu'elle aurait pu juste attendre d'arriver à destination puis d'en parler. Non, là, elle était choquée for some reason. Puis quand tu y penses, genre, ok, je comprends, t'es choqué, tu savais pas que c'était lui qui l'avait fait. Fine. Mais là, quand tu y penses plus, si elle a pas d'école de danse qu'elle pouvait écrire pour mentionner puis faire son audition, ça veut dire qu'elle aurait eu aucune chance de passer l'audition. Fuck all, genre. Puis lui, il te donne une chance que personne d'autre a parce qu'il y a des contacts. Puis à la place de le remercier, tu le tapes, puis tu sors de son char. Puis elle est choquée parce qu'elle est comme, moi je voulais réussir ça par mes propres moyens. Mais fuck tes propres moyens, t'as pas fait les écoles de danse. Ils vont jamais t'accepter. Genre, t'as juste eu une chance inouïe que quelqu'un, genre, ait des contacts puis qu'il te laisse la chance. Fait que genre, c'était vraiment, genre, ridicule, là, je trouvais sa réaction. Puis finalement, whatever, sa grand-mère ou quelque chose meurt. Fait que là, elle est comme, ok, je vais tenter ma chance, là, puis tout ça. Puis genre là, elle sort de là, le gars, il y a des fleurs, puis là, ils sont tous heureux, puis tout ça. Alors que genre, la nuit d'avant, genre, elle était fucking fâchée après lui parce que c'est lui qui avait fait les appels. Oh my god! Fait en tout cas, vous pouvez voir, j'ai été heaté par rapport à ce film-là. Parce que c'est un très bon film. Je comprends pourquoi c'est un classique. Mais il y a des trucs, je trouve qu'on dirait que ça passe pas aujourd'hui. Ou en termes de. Scénographie, mais ça se dit pas. Mais en termes du scénario, ça fait plus ou moins de sens. Ou c'est un peu comme. Comme ça. Fait qu'il y a des trucs comme ça que je voulais parler de ce film-là. Mais pour de vrai, sinon c'est un très bon film. J'ai passé un bon temps. C'est juste des affaires comme ça qui m'ont my god, j'ai pas le mot, mais ils m'ont surpris un peu. Je m'attendais pas à ça. Puis c'est un peu comme bizarre en tant que tel dans le film. Mais ça reste un bon film. Fait que c'est ça pour ma critique de Flashdance, quoi. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas dans le fond à me suivre sur mes réseaux sociaux. N'oubliez pas, j'ai aussi mon Twitch que vous pouvez suivre. Je vais recommencer le live bientôt. Je pense en faire un justement le demain. Je sais pas exactement l'heure, mais je vais en faire un très 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 probablement. Sinon, oh mon dieu, j'ai eu un voice crack ici. Sinon, j'ai un autre film que j'ai vu hier que je vais probablement faire une critique dessus. Ou sinon, je sais pas si ça déserve une critique au complet, malgré que c'est un très bon film. Mais j'ai pas l'impression d'avoir tant de choses à dire. Fait que ça va peut-être aller dans un speed rating, mais je suis pas sûr. Sinon, je sais qu'il y a un speed rating déjà dans mon pipeline que je veux faire. Mais sinon, c'était ça. C'était critique. Il y a d'autres films, séries que je vais regarder pendant l'été. Fait on va avoir du plaisir. Merci encore. C'était Peter04. On se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao!